Bon, les cambriolages, ça tout le monde connaît. Ça nous est tous arrivé un jour de passer devant une maison et de dire en la regardant c'est cambriolable. Et du coup de s'infiltrer dedans pour voler quelques bijoux. Après t'y prends goût et tu recommences jusqu'à ce que tu te fasses prendre. Et puis bon là tu fais 6 mois de tôle, ça te sert de leçon et puis t'arrêtes quoi. Non je crois pas que tout le monde ait fait ça dans sa vie. Ah bon? Enfin bref, que vous soyez cambrioleur ou pas, dans cette vidéo je vais vous présenter 4 cambriolages stupéfiants et jamais élucidés. En gros ça veut dire qu'en plus d'avoir fait un cambriolage de gros porc, les voleurs se sont même pas fait choper. Enfin voilà, je précise pour ceux qui n'auraient pas compris. Allez c'est parti. Le cambriolage souterrain. Tout se passe à Nice en 1976. Un matin, une agence bancaire découvre qu'un gang a pénétré dans sa salle des coffres et a emporté tout le cash. En effet, un groupe de 12 hommes a réussi à s'infiltrer par les égouts en creusant à la main un tunnel de 8 mètres de long. Ce qui leur a quand même pris 3 mois de labeur, et ça se comprend. Et étant donné que la banque n'était pas équipée d'alarme, en 1976 c'était moins sécurisé que maintenant forcément. Le gang a pu tranquillement fracturer 371 coffres et s'emparer d'un butin estimé à 50 millions de francs, ce qui à l'époque faisait 30 millions d'euros. Quand même. Soit un peu plus de 2 millions par personne, donc je pense que après ça ils avaient plus besoin d'aller à Pôle emploi ou de faire des études les gars. Après le cambriolage, on trouva écrit à la banque sur un mur la phrase devenue célèbre: sans armes, sans violence, sans haine. C'est vrai que leur méthode était quand même différente de tous les braquages bourrins qui ont lieu sur GTA V. 3 mois après le vol, la police arrête un certain Albert Spaggiari, un ancien militaire et photographe qui avoue être le cerveau du groupe. Et écoutez bien parce que ce qui va suivre est assez épique. Lors de son procès, Albert Spaggiari parvient à s'échapper du palais de justice en sautant par la fenêtre du bureau du juge, façon Jack Sparrow. Il disparaît ensuite en Amérique du Sud et continua sa cavale tout le restant de sa vie sans jamais se faire arrêter. A part lui, aucun malfaiteur n'a jamais été retrouvé, et le butin non plus. Les cambrioleurs ont tellement bien réussi leur coup que par la suite, ce cambriolage fut nommé la casse du siècle. Le faux flic aux 300 millions de yens. Nous sommes au Japon en 1968. Depuis plusieurs semaines, le patron de Nippon Trust Bank, une banque japonaise, reçoit chez lui des courriers anonymes de menaces d'attentat à la bombe. Pas très sympa. Un jour de décembre, 4 employés convoient le montant des primes de fin d'année. Ils transportent donc 300 millions de yens, ce qui fait à peu près 2 millions et quelques euros dans leur camionnette. Tout d'un coup, une moto de police freine devant le fourgon. Le policier dit aux employés qu'une bombe vient d'exploser chez l'un des managers de la banque et que leur camionnette pourrait très bien exploser elle aussi. Les 4 hommes jugent l'histoire convaincante due aux menaces qu'a reçues leur patron. Le policier se penche alors sous la camionnette et crie tout simplement: ça va péter. De la fumée sort effectivement du véhicule, donc les 4 employés se cassent en courant pour leur vie. Le flic s'installe alors tranquillement au volant et disparaît avec l'argent. Après cette histoire folle, une enquête ouvre donc ses portes. Mais malgré les milliers de personnes interrogées et les 2 enquêteurs morts d'épuisement, le faux flic court toujours, et avec les poches pleines. Trop semblable pour être coupable. Cette histoire est particulière car les malfaiteurs se sont fait choper mais ont aussitôt été relâchés. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le 25 janvier 2009 à Berlin, 2 cambrioleurs s'introduisent dans un grand magasin. Très bien renseignés, ils arrivent à accéder au rayon bijouterie sans déclencher l'alarme en passant par une fenêtre. Ils embarquent alors des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles pour une valeur totale de 5 millions d'euros. La seule erreur qu'ils commettent est de laisser tomber un gant par terre. Des traces d'ADN ont été retrouvées dans une goutte de sueur présente dans ce gant. Les enquêteurs ont donc remonté la piste jusqu'à 2 Libanais de 27 ans aperçus en Allemagne il y a peu. Sauf qu'en fait ces 2 hommes sont frères jumeaux. Étant donné que l'ADN ne permet d'identifier qu'un seul individu, les enquêteurs se retrouvent bloqués. Et oui, vous l'aurez compris car les 2 frères jumeaux ont le même ADN. Les enquêteurs, incapables de déterminer à qui appartenait l'ADN, ont été forcés de relâcher les 2 frères, et les bijoux n'ont jamais été retrouvés. Le braquage artistique. Nous sommes en hiver 1990 dans un musée de Boston en pleine nuit. Tout d'un coup, 2 policiers frappent à la porte. Les veilleurs de nuit ne se méfient pas et leur ouvrent. Et là, ils se font rapidement défoncer la tronche et se retrouvent menottés dans une cave. Bon, vu qu'il y a eu une agression, je sais pas si on peut appeler ça un cambriolage, mais j'avais vraiment envie de mettre cette histoire dans la vidéo. Bref, une fois les gardiens de musée neutralisés, les faux policiers font tranquillement leur marché. Pendant plus d'1 heure, ils embarquent tous les tableaux sans se soucier des différentes alarmes déclenchées sur leur passage. Au final, il a été décrété qu'ils ont volé l'équivalent de 450 millions d'euros en œuvres d'art, ce qui fait de ce cambriolage le plus gros cambriolage jamais fait dans une propriété privée. Le FBI a mené des centaines d'interviews, a demandé de l'aide aux autorités françaises, japonaises, à des détectives privés, à des marchands d'art, des directeurs de musées,
Mais rien, le magot n'a jamais été retrouvé. Une prime de 5 millions de dollars a même été promise à celui qui retrouverait les tableaux, mais sans succès. Et voilà, j'ai à présent terminé de vous raconter comment se sont déroulés ces 4 cambriolages de malades. Ce qui est assez fascinant, c'est que les malfaiteurs n'ont jamais été retrouvés, donc GG à eux. C'est des criminels quand même, t'es au courant? En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Et évidemment me suivre sur les réseaux sociaux, alors voilà, j'y poste des informations pour les prochaines vidéos, des petits bonus, des trucs à la con, enfin voilà, tout ça quoi. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous pour me faire plaisir. Ouais, enfin aussi pour te faire plus d'audience et plus d'argent, non? J'aime tellement l'argent que... j'en vole. Bon, on va peut-être s'arrêter avant que ça parte en couille. Sur ce, c'était Worky, je vous dis bye tout le monde, et geekez bien.